Dans cette vidéo, je vous propose d'affronter à nouveau Pascal, bot de niveau débutant et intermédiaire sur le site chess.com. On approche de la fin du mois de février 2024 et vu que c'est un bot temporaire, il devrait disparaître d'ici quelques jours. Nous l'avons affronté avec toutes nos pièces, nous avons réussi à le battre assez facilement. Je vous propose dans cette partie de lui offrir la dame comme on l'a fait dans d'autres parties face à d'autres adversaires. Donc on va sacrifier la dame, essayer de récupérer un fou en cavalier à la place. Alors pourquoi on fait cela? Tout simplement pour mettre en évidence le rôle des pièces mineures, hein, développer les fous, les cavaliers, mais surtout les faire jouer et voir qu'ils peuvent créer des menaces très importantes et pas forcément très visibles quand on a un niveau intermédiaire ou débutant. En termes de stratégie, on essaiera d'abriter notre roi, d'autant plus si l'adversaire a encore sa dame sur l'échiquier. Bien entendu, on essaiera de repérer les erreurs grossières de l'adversaire si jamais il offre des pièces. Mais on va surtout s'intéresser au dernier coup joué par l'adversaire, faire attention à ce que menace ce dernier coup, et si on peut essayer d'en profiter. Je vous propose de commencer la partie. On va essayer de prendre les blancs pour pouvoir sortir la dame plus rapidement. Jouons avec E3 pour pouvoir sortir la dame sur la diagonale. Comme ça, si mon adversaire avance le pion D, je pourrais échanger ma dame contre son fou. Donc en attendant, on va développer les pièces. Alors, je ne vais pas trop pousser mes pions, je vais éviter de provoquer des échanges. J'ai pas envie que ce pion avance. Après, je vois que c'est un pion gratuit. C'est un pion gratuit, n'est pas protégé. Mais bon, ça risque d'ouvrir la colonne. Faut quand même que je me méfie de ce genre de cadeau. Puis moi, il faut que je développe mes pièces, que je mette mon roi à l'abri. Mais j'ai pas envie que mon adversaire pousse et joue B4 ici. Je vais prendre le pion pour pouvoir replacer mon cavalier ensuite. Mon cavalier n'est pas attaqué, donc je ne suis pas pressé de le reculer. Alors j'aimerais bien sortir mon cavalier. Il faudrait que madame puisse circuler quand même. Le problème c'est que maintenant, si mon adversaire pousse, je vais forcément avoir des échanges à faire. Mon adversaire continue de pousser des pions. Peut-être veut-il placer son fou en A6. Est-ce que j'ai envie de le laisser continuer à avancer? Ce fou qui peut arriver. Je vais jouer A3 pour l'empêcher à lui de jouer A3. Ouais, c'est qui envoie des pions encore une fois. Mais là encore, j'ai l'impression que ce pion-là n'est pas protégé. Et puis j'ai pas peur que mon adversaire ensuite pousse son pion D, puisque de toute façon je suis venu pour échanger madame contre ce fou. Et puis si jamais ça vient pas, je pourrais récupérer l'autre fou. Alors mon adversaire qui vient me mettre en échec. Coup très surprenant de la part de mon adversaire. Pourquoi? Parce que son cavalier a mangé mon pion. Sauf que moi, son cavalier, je peux le reprendre du fou, je peux le reprendre de la dame. En m'entendu, il faut que je me méfie parce que il y a son fou qui peut arriver, qui peut me mettre en échec. Bon, j'ai pas envie de reprendre du pion. Et puis comme j'ai envie de mettre mon roi à l'abri, je vais profiter de l'occasion pour prendre son cavalier. Comme ça, ça le développe. Ça développe mon fou, je vais pouvoir roquer. Alors bien entendu, il faut que je fasse attention à la poussée du pion. Mais bon, pour le moment, ne crée pas grand chose ici. Alors on a dit qu'on voulait échanger la dame contre un fou. Après, je pourrais le laisser prendre pour que ça développe mon fou, mais je crois que je préfère prendre un fou plutôt qu'un cavalier. Seule chose qui m'embête ici,
c'est que si je prends son fou, je l'aide à bouger la tour. Donc cette tour, elle va venir par ici et pourra menacer des choses. Bon, après, j'ai en tête qu'une fois qu'il aura bougé la tour, il aura du mal à amener son roi à l'abri. Et puis de l'autre côté, le roi non plus, pas trop d'abri. Hein. Donc je vais venir prendre le fou. Ah, mais là encore, il faut que je me méfie de la poussée de ce pion. D'ailleurs, peut-être que je devrais le prendre. Après, j'aurai cette diagonale-là. Bon. Mon roi est toujours pas à l'abri, donc j'hésite à prendre ce pion. Il faut que je me pose la question, est-ce que je crains quelque chose ou est-ce que je pourrais abriter mon roi sur le coup d'après? Notamment ce fou qui pourrait venir par ici. Je vais prendre le pion. Alors, mon adversaire qui propose un échange des cavaliers. Moi, je vais mettre mon roi à l'abri. Le problème, c'est que le cavalier de mon adversaire est protégé, mais le mien n'est pas protégé. Alors, je pourrais le ramener si je veux éviter d'échanger des pièces. On rappelle, j'ai une dame en moins, donc j'ai besoin de garder toutes mes pièces mineures. Hein. Donc, je vais replier mon cavalier. Bon, bien entendu, si l'adversaire place le fou par ici, ça risque de m'embêter. Allez, on va mettre le roi à l'abri. Et là, notre adversaire qui joue tour G8. Alors, cette tour qui nous embêtait quand elle était sur une colonne semi-ouverte, maintenant elle se remet sur une colonne fermée, donc un coup surprenant. Alors j'ai en tête cette diagonale ici. Et bon, mon adversaire pousse le pion, protégé par la dame derrière, pas faire grand chose. J'ai un pion gratuit, un H7. Est-ce que j'ai envie de le prendre? Après j'ai peur que ça ouvre la tour, avec une dame qui pourra arriver vite par ici. Même si j'ai mon cavalier qui protège cette case pour le moment. Et puis j'aime pas mon cavalier placé en B5 parce que il est protégé uniquement par le fou, il n'est pas protégé par un pion. Mais si je suis amené à déplacer mon fou, il ne protégera plus mon cavalier. J'ai aussi mon fou de case noire qui n'est pas développé, du coup mes tours là ne se protègent pas. Enfin, je développe mon fou, que je ramène le cavalier. Un point de mon cavalier, si je le mets en D4, mon adversaire risque d'échanger les cavaliers. Bon, je vais venir en C3 pour éviter tout échange. Je vais sortir mon fou. Et puis maintenant, on va aller mettre des tours. Alors, on va commencer par mettre une tour en face de la dame. Comme ça, si ces pions disparaissent, il peut se passer des choses. Alors, mon adversaire qui bouge sa tour, vient de jouer tour A6. Je vois qu'elle est dans le viseur de mon fou. J'ai un pion gratuit ici. J'ai une tour en prise. Alors, la tour n'est pas gratuite. Parce que mon adversaire pourrait reprendre du fou. Et le problème, c'est que mon adversaire a encore la dame, et puis ce fou, s'il s'installe sur cette diagonale, ouais. J'ai peur qu'il me crée plus de soucis que je n'aurai d'avantages. Donc j'hésite vraiment à prendre cette tour. Après, si je la prends pas, si mon adversaire joue tour B6, ça met de la pression sur ce pion. Ce qui m'embête, s'il n'avait pas le fou de case blanche,
S'il était obligé de reprendre du cavalier, j'aurais pris cette tour. En même temps, si je prends pas la tour, peut-être qu'il va décaler sa tour et amener son fou. Mais j'hésite vraiment à échanger mon fou pour son fou plutôt que la tour. Après, je regarde un autre coup pour m'intéresser. Cavalier prend pion. L'index il prend la dame avec le fou. Je pourrais faire l'enfilade. Mais bon, mon fou n'est pas protégé pour le moment. Après, je peux faire un coup prophylactique. Reculer mon fou. Comme ça, il viendra protéger le pion en B2. Et ça va commencer à enlever une pièce qui gêne ma tour qui vise sa dame. Peut-être que là, ça devient intéressant après de réfléchir ou à pousser le pion avec des découvertes. Je pourrais prendre la tour si jamais il y a une découverte à gagner. Bon. Je vais replacer mon fou. Mon adversaire qui joue H6. Vous savez que c'était un pion qui était en prise. Mais de toute façon, on l'a dit, j'avais pas prévu de le prendre. Alors maintenant, je réfléchis. Si je prends le pion, si jamais mon adversaire reprend la dame, je peux venir prendre sa tour avec mon fou. Et ma tour sera en face de sa dame. Alors maintenant, il faut que je vois si mon adversaire... Bon, bien entendu, il n'est pas obligé de reprendre mon cavalier. Mais si jamais il reprend mon cavalier et que moi je vais chercher sa tour, peut-être que lui va venir manger ma tour. Je vais remanger. Et il va reprendre mon fou. Donc ce qui fait que je perdrai une tour, un fou, un cavalier. Alors que mon adversaire perdra une tour, une dame et un pion. Donc moi je vais perdre 11 points, mon adversaire perdrait 14 points. Ok, donc ça vaut le coup de le tenter. Maintenant il faut que je réfléchisse si je prends le pion avec le cavalier. Prendre la dame. Je prends la tour. Peut-être qu'il va pas manger la tour et qu'il va... Au lieu de ça, il va sauver sa dame. Mais du coup après j'irai chercher un fou. Bon, je vais le tenter. On vient chercher le pion. Et on a ça en tête si jamais il reprend la dame. Notre adversaire qui n'était pas obligé de reprendre la dame, il ne l'a pas fait. Alors là, je vois un autre coup. Fou C4. Je me mets dans l'alignement de la tour. Et puis quand je vais replacer mon cavalier, je vais attaquer sa dame, attaquer son cavalier. En plus, si je mange son cavalier, j'attaquerai la tour. Avec ce fou qui viendra se mettre par ici. De toute façon, mon cavalier peut pas rester là. Il y a du monde sur son dos. Mais je vois qu'en déplaçant mon fou, ouais, j'attaque, je protège, en même temps, ça permet à ma tour de protéger. Bon, bien entendu, il faut que j'anticipe des coups de mon adversaire. Si jamais il va mettre son fou par ici, pour monter la pression. Bon, de toute façon, j'ai toujours cette découverte avec ma tour qui est en face de la dame. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Fou C4. Donc, mon adversaire qui préfère prendre mon cavalier. Alors, du coup, je réfléchis maintenant. Est-ce que je prends ça avec ma tour ou est-ce que je prends avec mon fou? Alors, moi, j'aime bien ma tour en face de sa dame. Je me dis, tiens, si je prends avec le fou, mon fou, il va attaquer et son cavalier qui n'est pas protégé, et sa tour. Et une fois que j'aurai bougé mon fou, même si je prends rien, si je bouge le fou, j'aurai toujours ma tour en face de sa dame. Donc je vais récupérer avec le fou, puisque ici on a une pièce qui est en prise, on menace la tour, et puis on avait notre tour en face de la dame.
Allez, on peut récupérer la tour. Pardon, on peut récupérer la dame. Bon, maintenant on a du matériel en plus, puisque nous avons 2 tours, notre adversaire n'en a qu'une. Et on a un cavalier, un fou, notre adversaire a un cavalier, un fou. Et en plus, nous avons plus de pièces que notre adversaire. Donc maintenant, il faudrait essayer d'échanger des pièces. Alors, il faut que je fasse attention, ma tour est sur case blanche, mon adversaire a un fou de case blanche. Je fasse attention à ce cavalier donc, qui gère les cases noires. Bon, il y a une colonne ouverte et il n'y en a qu'une sur l'échiquier. Je mets mes tours en face. Alors la logique veut en général qu'on vienne sur la 7e rangée. Maintenant, est-ce que je crains quelque chose si jamais son cavalier rebondit? Son fou qui vise par là, son cavalier bouge, ma tour bouge. Mais bon, je crains pas sa tour puisque il y a des pions entre mon roi et sa tour. Donc je vais venir sur la 7e rangée. L'idée étant de récupérer le pion C7. Voilà mon adversaire qui recule son cavalier. À la base, j'étais venu pour récupérer ce pion C7. Mais maintenant que le cavalier de mon adversaire ne protège plus la case D8, mes 2 tours peuvent venir faire du grabuge. Je pense que je peux récupérer le cavalier sur échec. Et sur roi bouge, peut-être récupérer la tour. Et puis là, on peut essayer de réfléchir avant de jouer le coup. Sur tour prend cavalier. Si j'ai le roi qui vient en E7, je gagne la tour de mon adversaire. Donc très certainement que mon adversaire va jouer roi F7. Et donc du coup, je réfléchis à ce coup. Tour D7. Avec donc une tour qui est en D8, une tour qui est en D7. Mon adversaire qui sera tenté de venir en E7, comme ça, si je prends sa tour, il reprendra la mienne. Mais je me dis, si avec mon cavalier, j'empêche le roi d'être en E6, mais je pourrais récupérer sa tour gratuitement. Donc on a dit, tour prend cavalier, échec, ma tour est protégée par l'autre tour. Si roi E7, je récupère la tour. Si roi F7, qui va protéger la tour, je vais jouer tour D7. Donc j'aurai une tour en D8, une tour en D7. Le roi serait en F7. Forcerait roi E6 pour rester au contact d'une tour. Et si c'est le cas, je vais jouer cavalier D4 pour mettre le roi en échec, pour l'obliger à s'éloigner de la tour. Alors, il ne pourra pas venir ici, le roi. Il pourra venir soit en F6, soit en E5. Et là, je pourrai enfin prendre la tour sans perdre mon autre tour. C'est ce que je vais faire. Alors c'est dur de calculer tout ça à l'avance si on est à 700 Elo. On aurait pu jouer déjà ce premier coup, échec, on savait qu'on gagnait un cavalier. Et ensuite on aurait pu réfléchir, voilà, si jamais bon, là l'adversaire qui choisit le coup le moins bon. Donc là on va pouvoir récupérer la tour gratuitement. Mais pour qu'on essaie de voir ce qui serait passé, je vais justement venir avec ma tour en D7. Et donc, afin qu'on le visualise, si jamais le roi était venu ici en E6, j'aurais pu faire échec, afin que le roi quitte la case E6 pour récupérer la tour gratuitement. Là, l'adversaire me facilite la tâche, puisqu'il ne vient pas attaquer mes tours, le roi est beaucoup trop loin. Donc je peux récupérer la tour gratuitement. Mon adversaire qui replace son fou, qui attaque mon pion C2. Bien entendu, j'ai du matériel d'avance
Je m'en fiche du pion C2. Moi, ce que je veux maintenant, c'est m'attaquer au roi. Mais je vois aussi ce coup. Je peux récupérer le pion C7 et en même temps, je défendrai le pion C2. Et puis, j'aime bien l'idée de mettre ma tour sur case noire. Comme ça, elle ne peut plus se faire attaquer par le fou de case blanche. Et ici, mon adversaire qui donne son fou, je vais le prendre. Alors, bien entendu, ici, la partie est presque terminée. Il nous reste à finir. On va essayer de faire tout simplement, on va pas s'embêter, on va faire un mat de l'escalier. Après tout, on a 2 tours. On va les utiliser. Donc, une première tour qui coupe le roi. Je mets ma tour le plus loin possible du roi. Mais là, attention, le roi, il peut se faire un abri. Il peut créer des réseaux de pattes. Donc, ce que je vais faire, je vais l'empêcher de pouvoir s'abriter. Donc, je vais jouer E4. Non pas pour aller à la dame, mais tout simplement pour que mon fou s'active. Et maintenant, je vais essayer de faire mon mat de l'escalier. Donc, le roi ne peut plus descendre. Échec sur la 6e rangée, va forcer le roi à aller sur la 7e rangée. Échec sur la 7e rangée. Force le roi à aller sur la 8e rangée. Attention bien entendu, ici, si je viens faire échec, je perds la tour. Donc là, il faut que je fasse un coup intermédiaire, un coup d'attente. Ou alors que je protège ma tour, je peux aussi. Donc j'ai le choix. Soit je décale ma tour loin du roi, et ensuite je ferai mat au prochain coup. Ou alors je défends ma tour avec le fou, et du coup j'ai pas besoin de bouger la tour, et je ferai quand même mat au prochain tour. Donc là encore, c'est une question de goût. On peut peut-être trouver ça plus esthétique. De jouer le fou plutôt que de décaler la tour. Bon. Les deux sont valables, allez, on va... Voilà, pour voir justement, on est là pour voir le rôle et la portée des fous, des cavaliers, donc autant en profiter. Donc voilà, je protège ma tour. Et maintenant, j'ai plus qu'à finir le travail. Échec et mat. Bon, une partie où c'en est finalement assez bien sorti. On a eu plus du mal à sacrifier la dame que du mal à remporter cette partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura permis d'apprendre ou de découvrir certaines choses. À bientôt!